Salut tout le monde! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous, montrer comment installer, le gestionnaire VMware de machines virtuelles, sur un micro-serveur HP Gen 8. Donc pour ça, moi j'utilise, un SSD que j'ai mis en lieu et place, de la baie, de CD-ROM parce que cette baie ne me servait à rien du tout. Donc, comme je vous dis, j'ai mis un SSD dedans. J'ai acheté, une interface, sur AliExpress pour, moins de 5 € avec, d'un côté, un port SATA qu'on va brancher donc sur le port SATA qui est sur la carte mère, du micro-serveur et de l'autre côté, il y a une fiche d'alimentation qui arrive. Au pire, on modifie avec, un point de soudure tout ça, de la colle à chaud pour faire propre, pour isoler. Voilà, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu c'est pas grand chose à faire et c'est franchement pas mal et du coup, ça vous libère les 4 baies principales pour pouvoir y faire uniquement du stockage dedans. Donc, ça sert aussi, pour ceux qui ont eu le problème après, notamment la mise à jour de Intelligent Provisioning. Eh bien, voilà, ce magnifique cadre jaune qui en fait, eh ben, tout bêtement plante la NAND du serveur et du coup vous ne pouvez plus, heu, «booter» entre guillemets, sur, une clé USB à l'intérieur comme à l'extérieur du serveur ou, sur la carte, SD. Donc c'est plutôt embêtant, mais bon, ce sont des mises à jour qui sont arrivées, vers la fin de vie du microserveur, vu ils savaient déjà HP qu'ils allaient sortir le Gen 10, ils s'en foutaient, voilà vraiment. Enfin moi je le prends comme ça. D'après ce que j'en ai lu, c'était un peu comme ça, un petit peu sur tous les forums. Donc bon, à chaque fois, il y a des petites bidouilles pour pouvoir s'en sortir et tout, mais par contre faire un reset de la NAND, j'ai essayé toutes les manières que j'ai pu trouver, les lignes de code, tout ça et tout. Il y a rien qui fonctionne, rien donc mais bon, il est en mode dégradé, on va dire, mais c'est pas gênant parce que comme je vous dis, on a la solution de pouvoir mettre un petit SSD de 2 pouces et demi, par exemple. On l'enquille, tranquillement dans la baie, donc comme je vous disais, de lecteur, CD-ROM et puis, voilà quoi, on n'est plus embêté. Donc le câble, voilà, c'est ce type de câble, vous voyez? D'un côté ici, donc on a, le port SATA qui va se brancher derrière le SSD de pouces et demi. Ici, la fiche d'alimentation. Au pire, voilà, vous coupez donc, les fils ici, vous mettez des petits points de soudure, pour étamer en bout. Vous les rentrez dans la fiche qui aura d'origine sur le serveur et puis voilà. Et comme je dis, de la colle à chaud pour isoler, pour faire propre, on n'en parle plus. Et donc voilà, le câble s'attaque et on va aller, brancher directement sur la carte mère. Bon, alors donc nous allons, dans un premier temps, nous connecter sur, l'interface ILO du serveur. Tac, tac, voilà. Alors, moi ce que je vous conseille déjà en priorité, c'est d'aller vous voyez, dégradé, îlot, dégradé, donc ça c'est normal. Donc en priorité, je vous conseille d'aller huit dans administration, access setting et ici de changer. Alors par défaut c'est 15, moi je l'ai mis sur infini, mais vous pouvez mettre 30, 60, voilà, on va mettre 60 par exemple, mais ne laissez pas sur 15 parce que moi la première fois en fait, voilà, après vous faites appliquer, ça va un petit peu mouliner et puis après ça se met en place, voilà, ça y est. Non, non, j'ai pas voilà, 60, OK, d'accord, c'est bon. Donc ouais, moi la première fois donc c'était sur 15. J'ai fait la mise à jour, Intelligent Provisioning et en fait en pleine mise à jour, la connexion s'est coupée. J'étais pas à côté et puis, et ben, en fait, et ben, j'ai bien cru que c'était ça qui m'avait planté le serveur. Mais par la suite, j'en ai acheté un deuxième serveur. J'ai fait la mise à jour directement sur une clé USB, donc au moins j'étais sûr et certain que ça n'allait pas couper et j'ai eu le même problème. La NAND qui a été corrompue avec, cette fameuse mise à jour. Je crois que c'est la 1.74 ou un truc comme ça. Donc voilà, c'est pénible parce que, ben, du coup, ça en bloque beaucoup, mais en fait, on plus tard, vous verrez, on va pouvoir outrepasser ce problème. Encore une fois, il y a une solution très simple avec qui nécessitera juste une clé USB, mais ça, on verra ça plus tard. Donc dans un premier temps, on va donc installer, comme je vous disais, le gestionnaire donc VMware sur ce serveur. Donc ce qu'il nous faut, c'est une clé USB.
8 Go, ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de plus. Bon, si vous avez plus, il y a plus, hein, mais sinon voilà, une 8 Go, ça ira très bien parce que ça va écrire, je crois, au maximum à peine 2 Go de données, donc voilà, on n'aura pas besoin de plus. Donc moi ici, je vais ouvrir une fenêtre HTML pour avoir la vue sur ce qui se passe sur le serveur. Allez, hop là. Ah, je l'avais pas pris. Hop là, voilà, un petit peu plus grand. Tac, et pas décidément. Voilà. Tac. Alors, dans un premier temps, vous allez télécharger le fichier dont je vous ai mis le lien en description. Je vous mets aussi les codes de hachage pour voir si le fichier n'est pas corrompu ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, vous aurez un fichier zip, et une fois que vous allez extraire ce fichier zip, vous aurez voilà, toute cette série de fichiers et un dossier avec Rufus dedans. Vous pourrez utiliser ici la Xpenology Tool. C'est un très bon couteau suisse, mais par contre Rufus dessus, il me pose des problèmes pour plus tard, mais ça je vous expliquerai le pourquoi du comment. Mais voilà, donc ce qu'on va faire, bah, regardez, on va lancer donc Xpenology Tools. Voilà, donc ça met un petit moment parce qu'en fait c'est toute une série de petits programmes qui sont mis en mode portable. Alors, voilà, ça dure à peu près une trentaine de secondes. Donc dans un premier temps, on va prendre notre clé USB et on va la formater. Classique, FAT32, très bien, il n'y a pas besoin de... Après, on peut le faire aussi de par Windows directement. Mais bon, on va utiliser un petit utilitaire là qui est, voilà, qui est dans ce truc Tools. Donc on va dans Portable Tool. On va utiliser Minitool Partition Wizard. J'aime beaucoup ce petit utilitaire. Et ben alors... Ah, bah mince, je l'avais déjà ouvert. D'accord, oui, oui, c'est bon, je t'ai vu. Donc, voilà. Donc j'aime beaucoup ce... Oui, 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 je t'ai vu. Ah putain, je l'ai... Ah ouais, je l'ai ouvert 3-4 fois en fait. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit utilitaire parce qu'il permet de faire plein de choses sur une clé USB sans se prendre la tête. Alors, voilà, je viens de brancher la clé USB. Où est-ce qu'elle est cette petite clé USB? Elle est... Putain, bah elle est là, voilà, tac, voilà. Donc, eh ben, on va faire formater. Non, pas NTFS, on va mettre en FAT32. Hop là. Pas obligé de la renommer, moi je la renomme par principe. Tac, voilà. On fait valider, yes, blablabla. Ça va formater, voilà, c'est rapide. Ok, allez, on quitte. Tac, on quitte. Voilà. Après, on va pouvoir quitter ici. Voilà. Bon, alors, premièrement, nous allons utiliser Rufus. Alors, on clique donc dans le dossier Rufus, ici Rufus 4.3. Voilà. Des fois, il peut très bien vous demander s'il a accès Internet, si vous voulez procéder à une mise à jour ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas la peine, il n'y en a pas besoin. Donc, on a bien donc notre clé USB ici qui est reconnue. Vous voyez, la SanDisk 16, comme je l'avais renommée. On se met sur Image ISO, sélection. Dans notre dossier XPE qu'on va aller chercher, on prend VMware ESXi. Ouvrir. On vérifie qu'on soit bien sur schéma de partition MBR, parce que si on se met sur GPT, en fait, eh ben, le serveur va pas retrouver la clé. Bon, ici, voilà, il n'y a qu'un... On peut pas se tromper. On va virer ça. Une tech par défaut, blablabla. Allez, c'est bon. On fait démarrer. Oui. Voilà. Et il y en a pour 1 minute ou 2 le temps que tout se fasse. Donc, je vous reprends dès que c'est terminé. Donc voilà, on arrive sur la fin de l'installation. Donc voilà, sur la clé USB, ça y est, c'est terminé. Donc, une fois que tout est installé sur la clé USB, on fait fermer. On va éjecter proprement la clé USB. Voilà. Tac. Ensuite, je vais installer la clé USB dans un des ports frontaux du microserveur.
Allez, celui du bas par exemple, hop là, très bien. Au passage, je l'allume. Je me mets sur l'interface, voilà, ILO 4 pour pouvoir contrôler à distance. Donc vu que c'est un serveur, c'est pas aussi rapide qu'un ordinateur, qu'un PC classique. Là, ça, voilà, il y a des choses qui se mettent en place d'abord. Plusieurs vérifications, tout ça, que tout va bien, au niveau processeur, au niveau de la RAM, les différents composants auxquels il a accès. Voilà. Ah oui, alors chose importante aussi, en réseau, ce que je vous conseille très, très fortement, c'est de toujours assigner une adresse IP fixe à chacun des appareils de votre réseau. Pour expliquer, pour schématiser, grosso modo, c'est comme si vous aviez une rue avec, 100 boîtes aux lettres et qu'il y ait aucune boîte aux lettres qui ait un numéro, que tous les numéros soient éparpillés. Là, on va faire F11. Voilà, donc que tous les numéros aient éparpillés. Donc il faudrait s'arrêter à chacune des boîtes aux lettres pour savoir quel est le numéro, enfin quelle est la personne. Avec une adresse IP fixe, au moins, c'est comme dans une rue où vous avez les numéros, vous allez à tel numéro, c'est aussi simple, vous arrêtez à tel numéro, au moins on n'en parle plus. Donc, ici, donc, on va faire le choix numéro 3, donc la clé USB. Pour faire le choix numéro 3, on n'utilise pas le pavé numérique sur la droite de votre clavier. C'est le pavé numérique qui a au-dessus de vos touches AZERTY ou QWERTY selon le clavier que vous avez. Donc on va utiliser donc 3. On n'a pas besoin d'appuyer sur majuscule. On fait directement 3. Voilà. On va arriver sur l'installation. Donc voilà ici. Donc on choisit celui-ci, ce qui est grisé directement. On fait entrer. Voilà. Là, ça va durer 1 minute ou 2. Vous voyez, il y a la barre de progression. Tout ça, ça se met en mémoire là pour le moment, l'installation. Donc pour revenir tout à l'heure à ce que je vous disais donc, au niveau des adresses IP, donc oui voilà, assignez toujours des adresses IP fixes à vos appareils sur un réseau, comme ça c'est beaucoup plus simple d'accès. Au choix, soit vous le faites, de manière manuelle sur chacun des appareils, soit vous le faites via serveur, DHCP, sur le routeur. Toutes les box, des opérateurs le font très bien. Moi personnellement, c'est ce que je fais. J'ai jamais eu de soucis avec ça et puis, voilà, par exemple, mon player, et ben, c'est, l'adresse qui finit par 10. Mon ordinateur perso, par exemple, c'est l'adresse qui finit par 11, celui de ma fille par 12, enfin voilà, et cetera, et cetera. Comme ça, on n'a pas de problème et puis c'est très simple pour la gestion, en fait, de votre réseau local. Ce que je vous conseille également pour le plus de sécurité, donc le port, dédié, ILO, je vous conseille de le garder dédié et ne pas faire, comme on peut, le trouver, je sais plus où c'est, tuc tuc, je crois que c'est ici, network, voilà, un port partagé, sauf si vraiment, vraiment vous êtes limité, sur votre routeur au niveau du nombre de ports, réseau que vous pouvez brancher. Mais je vous déconseille de faire un port partagé pour plus de sécurité parce que, bah, voilà, au moins, quand vous avez un port dédié à l'accès ILO, moi je bloque avec, ma box, je bloque donc l'accès depuis l'extérieur, enfin donc depuis internet vers ce port ILO et du coup, bah, il y a que en local, en réseau local que je peux y accéder donc voilà, c'est pas mal sécurisé et du coup, les ports LAN 1 et 2 du serveur me servent pour mes machines virtuelles. Bon, le temps que ça avance, bah, je vais faire une petite pause et puis, je vous reprends dès que c'est terminé. Donc voilà, une fois la barre de progression, finie sur le bas, on va arriver à ce petit cadre gris. Donc on fait entrer. Ici, on fait F11. Donc ça scanne les différents disques durs ou clés USB qui sont
détecté sur l'ordinateur. Donc voilà, donc là c'est le disque dur, donc le SSD donc que je vous expliquais que j'ai mis donc dans la baie lecteur CD-ROM. Donc ici on a notre clé USB où il y a l'installateur. Donc bien évidemment on reste donc sur le SSD, on fait entrer. Donc ça scanne les différentes partitions. Moi précédemment mon SSD je l'ai formaté pour ne pas avoir du tout de déchets entre guillemets dessus. Voulez-vous donc voilà, sélectionner ce disque dur et écraser tout ça. On met OK, entrée. Là, on choisit français. On va monter ou descendre. Normalement, c'est monter. Donc, français, on se met en surbrillance. On fait entrer. Voilà, ici. Alors, ici, on va créer notre mot de passe pour pouvoir accéder par la suite à l'interface de gestionnaire de machine virtuelle. Donc, de mémoire, il faut minimum 8 caractères. Donc, pour tout ce qui est sécurité, moi je vous conseille de mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres, des symboles. Plus c'est compliqué à pouvoir trouver, mieux ce sera. Bon après bien évidemment, il faut aussi bien s'en rappeler parce que sinon, vous serez un petit peu dans le caca. Bon moi là pour le moment, je vais faire simple. Je vais pas tout de suite mettre de symboles bizarres et tout. Je vais mettre vraiment que du basique, donc que des minuscules et à la limite des chiffres. Par contre là, les chiffres, il faudra bien faire majuscules et ensuite taper donc les chiffres au-dessus du clavier parce que sinon on va avoir un souci. Alors, tac, voilà, on fait tabulation, on retape le mot de passe, identique, voilà, password match, donc ça veut dire que tout est OK, on fait entrer. De toute façon, par la suite, on pourra le modifier, hein, ce fameux mot de passe, hein. Donc, blablabla, bien sûr, est-ce qu'on confirme d'installer sur le SSD? On fait F11 pour installer. Et c'est parti, il y en a pour 1 ou 2 minutes d'installation, c'est pas bien long. Je vous reprends encore une fois dès que ce sera terminé. Donc voilà, on arrive donc sur la fin de cette installation. Là, je suis à 90, les derniers petits pourcents devraient arriver rapidement, normalement. Ah oui, petite parenthèse aussi, tant que j'y pense, il semblerait que en fait, le fait d'installer donc le gestionnaire, de machines virtuelles sur un SSD plutôt que, sur une clé USB ou, une carte mémoire, apparemment, de ce que j'ai lu, c'est beaucoup plus rapide en fait, à démarrer au final. Ce qui est à mon sens logique pour la simple unique raison, c'est qu'une carte mémoire, micro SD, en moyenne, on est en vitesse de lecture entre 80 et 100 mégaoctets secondes, pardon, je vais y arriver. Une clé USB, c'est sur de l'USB 2, on est à 20-30 mégaoctets secondes, hein, de vitesse de lecture. Ça peut peut-être plafonner à 50, mais je pense pas que ce soit beaucoup plus haut. Alors que là, en fait, le SSD, l'avantage, eh ben, c'est que c'est lui qui va vous plafonner et l'interface SATA. Et donc, l'interface SATA, eh ben, va vous plafonner du coup à quelque chose comme 500 et quelques mégaoctets secondes. Oh, ce soir, j'ai vraiment du mal, je suis désolé. J'ai une journée plutôt dure là au boulot, donc je suis un peu fatigué. Là, je fais la vidéo un peu sur le tard. Donc voilà, donc 500 mégaoctets secondes pour le SSD, d'où donc sa vitesse beaucoup plus rapide. Donc on arrive, voilà, l'installation est terminée, on arrive donc sur ce tableau. Donc ce qu'il va falloir faire tout simplement, eh bien on va retirer dans un premier temps la clé USB du serveur, chose que je viens de faire à l'instant. Puis on va appuyer sur Entrée pour procéder au reboot du serveur. Donc ça prend quelques secondes. Voilà. Voilà, il redémarre et c'est reparti. Donc là pour le moment, eh ben, on va maintenant aller trifouiller un petit peu dans le BIOS pour indiquer au BIOS où il doit aller booter. Parce que par défaut, il va booter plus ou moins soit sur la carte SD, soit sur la clé USB. Sauf que le problème, on a vu que notre îlot était corrompu.
donc enfin la partie de gestion du boot était corrompue, donc il va jamais pouvoir booter dessus. Donc après par défaut, il va utiliser l'une des 4 baies de stockage. Mais on ne veut pas qu'il boot sur les baies de stockage puisque on a installé donc notre gestionnaire sur ce SSD qui est en lieu et place du lecteur CD-ROM. Donc on attend que ça finisse. Et dès qu'on va pouvoir avoir ici en bas F9, F10 ou F11, on va appuyer sur F9 pour aller accéder au BIOS pour lui indiquer où est-ce qu'on veut démarrer. Voilà. Allez, F9, voilà, il a été mis en surbrillance, c'est bien bon. Ici, vous pouvez voir F10, moi, il y a marqué fonction disabled, parce qu'en fait, dans le BIOS, je l'ai désactivé, étant donné que l'intelligent provisioning, on ne peut pas y accéder, puisqu'il est corrompu. Alors, voilà, on va accéder au BIOS. Dès que tu veux, tu t'affiches. Voilà. Alors, on va donc dans Système Options, Entrée. On va aller dans SATA Controller Options, Entrée. Voilà, SATA Configuration, Entrée. Donc, encore Entrée ici. Et voilà. Et là, en fait, on va choisir. Donc, il me semble que par défaut, c'est soit SATA AHCI. Là, ça serait donc sur les disques durs, les 4 disques durs de baies de stockage. Ici, Smart Array, c'est pareil. Ce serait disque dur de stockage, plus ou moins. Donc, on va prendre, voilà, SATA Legacy. Ça correspond au lecteur CD-ROM en priorité. Donc, on fait Entrée. Ici, vous pouvez activer le cache ou pas. C'est selon votre SSD. Si votre SSD a un cache, vous l'activez. Sinon, si vous n'en êtes pas sûr, vous faites désactiver, puis c'est tout. Bref, on fait sortie. Donc sortie encore avec échappe. Ensuite, on va prendre boot controller order. Ici, on va choisir, voilà, normalement par défaut, voilà, c'est mince. Tac, voilà, normalement, voilà, c'est dans ce sens par défaut, sauf que là, on va utiliser le tac, voilà, celui-là, comme ça. D'abord le contrôleur 2 et ensuite le contrôleur 1. Voilà. Standard boot order, donc voilà, clé USB, CD-ROM, voilà. Tac, maintenant on fait échappe, F10, et c'est reparti pour un redémarrage. Et je vous reprends une fois donc que ce sera complètement démarré. Donc voilà, notre gestionnaire donc vient de finir de démarrer. Donc comme vous pouvez le voir, il nous donne l'adresse IP qui lui a été attribuée. Vous voyez, moi par le serveur DHCP. Donc moi je lui ai donné l'adresse .42. Alors je vais quitter cette fenêtre là. Ici, je vais taper directement. Non, attendez, hop là. On va hop là, voilà. On va mettre 42. Entrée, voilà, alors ça nous dit, voilà, ça c'est normal, vous inquiétez pas, moi je suis sous Chrome là, donc c'est normal, c'est parce que c'est pas une connexion HTTPS, c'est une connexion HTTP. Donc vous faites paramètres avancés, continuez vers le site donc dangereux, qui n'est pas du tout dangereux. Voilà, alors ici, donc le nom d'utilisateur, vous allez taper root, R-O-O-T. Ici, vous allez marquer donc indiquer donc le mot de passe que vous aviez inscrit tout à l'heure. Et entrée. On décoche. OK. Et voilà. Donc, nous avons donc installé notre gestionnaire de machines virtuelles. Donc, c'est une version d'essai. On a toutes les fonctions qu'elle nous offre, cette machine, ce gestionnaire de machines virtuelles. En revanche, donc, voilà, vous voyez, on a un mode d'évaluation. La licence expirera dans 60 jours. Donc, si vous voulez modifier votre mot de passe tout de suite, donc vous cliquez ici. Là, ensuite, vous faites modifier mot de passe et à ce moment-là, vous modifiez votre mot de passe comme vous le sentez. Vaut mieux faire le modifier ici et là, donc vous faites votre mot de passe plus complexe plutôt que tout à l'heure, parce qu'en fait, même si tout à l'heure on était sur le soi-disant clavier français, en fait, moi j'ai eu que des problèmes.
ça correspondait pas. Je sais pas pourquoi, quand je voulais me reconnecter ensuite et ben, ça correspondait pas, donc voilà, je pense que c'est plus ou moins clavier français, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis vraiment faire simple. Au pire, vous faites, dans un premier temps que avec des lettres en minuscules et là, voilà, quand vous avez accès vraiment ici, là, vous le changez et là, vous n'aurez plus de problème parce que votre clavier sera vraiment en français. D'autant plus si avant vous faites paramètres, langue, français, voilà. Là, maintenant, à partir de maintenant, on est vraiment en français. Tac. On peut, voilà, le délai d'expiration de l'application, par défaut, c'est 15 minutes. Bon, en général, quand on accède à cette page, on est constamment dessus, donc on peut laisser 15 minutes. Si vous voulez mettre 30 minutes, mettez 30 minutes, mais voilà, il n'y a pas une grosse importance. Donc, on peut, d'ores et déjà, par exemple, faire quelques petits réglages. Par exemple, les paramètres, voilà, on peut bon, bah, c'est activé, OK, le service est arrêté. Est-ce qu'on peut, tac, tac, on va le démarrer. Voilà, stratégie démarrer et arrêter avec l'hôte. Modifier, alors, je me rappelle plus, comment c'est le truc de Google? Public NT, normalement, voilà. On va inscrire ça dedans. Contrôle copier. Contrôle coller. On enregistre, voilà. Oui, c'est normal puisqu'en fait, je l'ai, démarré avant, de lui donner le nom du serveur NTP, donc c'est normal que j'avais en haut donc le petit truc rouge. Tchic, voilà, voilà, on va le redémarrer. Après c'est pareil, moi je bloque aussi l'accès depuis, internet vers donc, le gestionnaire ici, pour éviter que quelqu'un, puisse y accéder. Il y a vraiment que en local que je peux y accéder parce qu'il y a que quand je suis chez moi que j'y gratte, hein, donc voilà. Les échanges, bah, écoutez, moi par défaut, je mets oui et la banque de données, je mets donc voilà, le datastore 1, c'est le SSD en fait, il est ici. On peut faire clic droit, renommer. Bon allez, on va l'appeler SSD. Voilà, donc l'échange, modifier, SSD, on enregistre. Voilà. Démarrage automatique, c'est quand on aura des machines virtuelles. Ça, on le fera plus tard. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que donc ça vous aura servi un petit peu. Et puis bah, on se retrouve sur la prochaine vidéo où on va donc créer donc une machine virtuelle Xpenology sur ce serveur. Donc je vous dis à plus tard et au revoir.